Rappelons tout simplement qu'à l'heure actuelle, la Haute-Durance, toute la partie supérieure de la vallée de la Durance, est sécurisée par une ligne venant du nord, par une 150 000 volts qui vient de la Maurienne. Donc c'est ce qu'on appelle un bouclave. Autrement dit, vous avez une alimentation par le sud, une alimentation par le nord. Si l'une des deux défaille, l'autre est là pour sécuriser. Ça, c'est la sécurisation normale par bouclave, qui est actuellement le cas. Si, comme on le prévoit, on supprime la ligne 150 000 venant de la Maurienne, bon, le bouclave n'existe plus. Et RTE prétend rétablir le bouclave par une 2 fois 225 000, l'une venant de Grisol, l'autre venant de Serponçon, mais qui, bizarrement, vont se retrouver toutes les deux sur pratiquement une trentaine de kilomètres, sur le même versant de montagne, et une montagne qui est extrêmement instable. C'est connu de tous les géologues du coin, de tous les habitants du coin, mais apparemment ça n'est pas connu d'RTE. Hein. Bon. Ce qui fait que là, moi, me permet de dire qu'il n'y a plus de bouclave, il n'y a plus de sécurité, parce que si le flanc de montagne glisse, or il glisse pratiquement tous les ans, il risque très rapidement, on ne peut pas dire si c'est demain ou dans un mois ou dans un an, mais il risque un jour d'emporter les deux lignes. Et là, il n'y a plus d'alimentation électrique sur les postes de la Haute-Durance. Donc tout le monde va se retrouver à la bougie. Et on a un peu le même secteur plus haut, au-delà de l'Argentière, entre l'Argentière et Briançon, où EDF, enfin RTE maintenant, c'est la même maison, prévoit d'installer une seconde ligne 63 000 à côté de la première. Donc là, on va à nouveau retrouver la même configuration bizarre de deux lignes principales se retrouvant parallèles côte à côte sur un flanc de montagne qui est pourri, parce que là, on sait aussi qu'à Saint-Martin-de-Carrière, régulièrement, il y a la montagne qui descend toute seule. Voilà. Sur une carte qui se trouve dans mes archives, une carte EDF du réseau des années 80, il est déjà prévu, cette ligne était prévue pour être transformée en 225. En réalité, cette ligne, elle est vieille, oui, c'est sûr, elle a 80 ans, mais elle a été constamment rénovée au fil du temps. Ça ne veut pas dire que les pylônes, eux, ont 80 ans. Hein. Bon, ça peut être le cas, mais je ne crois pas que ce soit le cas, parce que dans une ligne de montagne, les pylônes vieillissent très vite, beaucoup plus vite qu'ailleurs. Donc cette ligne, elle a été constamment rénovée par-ci, par-là, au fil du temps. Donc en fait, elle n'est obsolète que par sa classe de tension. Parce qu'en réalité, le 150 000, EDF essaye de s'en débarrasser et de mettre toutes les lignes régionales au standard de 225. Ça se comprend, d'ailleurs, c'est une nécessité de standardisation, c'est plus facile pour le matériel, etc. Bon, c'est pas vraiment qu'elle est prête à s'effondrer, ça c'est pas vrai.